Bonjour. Vous l'avez deviné, c'est Marc. Et voilà Christa, qui vient voir Annie. Elle m'a souvent parlé de vous. J'avais envoyé un télégramme. Elle rentre de province cet après-midi. Vous êtes de passage à Paris? Elle est déjà installée dans vos meubles. Mais je vais trouver du travail, une chambre. Prétentieuse. Pourquoi c'est pas possible? Impossible. À moins que je vous prenne en main, bien sûr. Parce que qui a logé ces chers petits? Et qui va faire de monsieur le décorateur le plus cher de Paris? C'est lui. C'est lui. Et qui n'a pas besoin d'agent publicitaire? Encore lui. Mais écoutez, je ne suis pas acheteuse. Alors il va tout vous offrir. Mais si vous permettez un instant. Ah, mais je vous en prie. J'ai 2 mots à lui dire. Serre les dents. La bonne blessure, hein? À qui les petites infirmières? Le fauteuil à roulette. Allez, viens, va descendre. Pose pas ta jambe, hein? Emmène-la! Viens la chercher toi-même. Écoutez, les gars. Ouvriers, employés, maîtrises, techniciens, C'est le moment de décider ce qu'on va faire. Avant que le lieutenant y revienne. à manifester leur volonté Si on se rallie au de putsch, faire échec adieu la au quille. coup de force. Ils vont nous faire faire les cons à la ici. raison, les Ils vont peut-être généraux monter à violents Paris. Il y aura une guerre civile. Ça va pas le dire. d'exiger du gouvernement Les patrons sont des cons. C'est la lutte finale. Merde, la vieille, je me planque. Quelle vieille? Celle de la cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça gros dégueulasse? Viens un peu par ici. Je regrette de ne pas avoir fini de peindre. Je regrette de ne pas avoir fini de peindre. La cuisine de la sympathique madame, Madame Magro. Madame Magro, La cuisine de la sympathique Madame Magro. et de l'avoir laissée comme une conne pendant 1 mois avec un mur jaune et l'autre vert, et avec tous les meubles au milieu de la pièce. De l'avoir laissée comme une conne pendant Ça va, un ça mois va, ça va. avec un... Et je consens, si mon syndicat est d'accord, à travailler tout le 14 juillet, mais il faut me donner 3000 balles tout de suite. Oh, je vais blaguer par exemple. Je vais déjà tout payer. Ça, je vais aller chez mon commissaire. Mais faut faire un effort, Madame Magro. Non. Pour vous instruire et vous distraire, ressusciter preux et tyrans, et jeter un peu de lumière au milieu de la nuit des temps. Notre théâtre fantastique vous éclairera les dessous des catastrophes historiques, bataille d'anges et de loups. Laissons les ours bavarder avec le chevalier, et pour le seul plaisir des yeux, glissons-nous derrière ce portant où se cache la reine de la nuit. Une jeune débutante chaperonnée par son père, souffleur à l'opéra. Tenez, mademoiselle Bathilde. Bonjour, monsieur Buffard. Bonjour, ma petite Bathilde. C'est ta première chance. Si tu obtiens le succès que tu mérites, j'oserais parler de toi au régent pour le rôle d'Astrée. Oser. Si le brave homme était capable d'oser, il aurait déjà réclamé son salaire que l'opéra, en proie à ses habituelles difficultés financières, ne lui a pas versé depuis plus de 6 mois. Allez, mademoiselle, en scène. En scène, nous commençons. Mais chérie, nous ne sommes pas fiancés. Eh bien, soyons-le. Je ne sais pas si je dois. Ma chérie, vivez intensément. Mais chérie, ne croyez-vous pas que votre père va nous opposer un refus à cause de ma religion? Mais de quelle religion êtes-vous donc, Yakov? Mais je suis juif, ma chérie. Ne le saviez-vous pas? Tu aurais quand même pu m'en parler avant de t'engager. Je ne pouvais imaginer, père, que vous attachiez une telle importance à cette affaire. Oh, je sais bien que cela peut avoir l'air ridicule. Ça l'est d'ailleurs, incontestablement. Mais c'est une question de principe. Il ne m'était pas venu à l'idée qu'un descendant de l'amiral de Fleurville pouvait fourrer un principe quelconque dans une gouttière. Monsieur mon fils, vous êtes un insolent. Eh bien, j'ai rencontré par hasard une de leurs cousines de train, et comme elle m'a demandé d'intervenir auprès de vous, il m'était difficile de refuser. Bon, dans le fond, tu as raison. Moteur? Ah non. L'archer féminin première. Je fais imprimer une bande tout de suite. Bon, dis donc, on y va ou on n'y va pas? Parce que moi, prix féminin ou pas, à 6 heures, je me casse. Oh, on y va, on y va.
n'en est pas question, vous savez. Il m'arrive aussi d'appeler New York de chez moi pour mes affaires. Ah, vous êtes dans quoi exactement? Annie me l'a dit, mais j'ai oublié. Dans la lunette. Ça, c'est amusant, ça. Hello, Merle, we got it. Yes, I am very glad. I need to, Mr. Lashley too. Everybody is very glad. It's the better day of my life. I hope the bestseller. Goodbye. Ça va? Tu veux boire quelque chose? Bon, eh bien, la brèche, tenez, la brèche. Allez-y, la brèche. Égale. On ne souffle pas. Égale. Gros, madame. C'est bien, la brèche. C'est bien. Vous aurez 9. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique. Diététique de l'effort. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique. Diététique de l'effort. Je demande l'asile gastronomique. Chef, un Suisse fou. Du calme. En Suisse, on aime les mentales. Et en France, vous avez Autremont. Et Autremont, c'est autrement bon. Autremont, c'est autrement bon. José, mon fils! La paella. C'est riz, c'est poulet, c'est moule. C'est pareil que chez ta maman. Il est beau, mon fils. Et comme il fait bien la paella. C'est pas moi que j'ai fait la paella, maman. C'est Garbit. Garbit? Encore une fiancée? Paella Garbit, c'est bon comme là-bas. Coucou, sors d'un champ de céréales ovomaltine. Riche en vitamines et en sels minéraux, c'est un régal, j'y retourne. Céréales à boire, ovomaltine. C'est sûr. Salut, j'ai 8... Non, j'ai pas 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique, c'est sûr. Diététique de l'effort. Bien, c'est Jean-Louis Schlesser qui vient de prendre le départ à bord de son bolide, qui porte fièrement le numéro 10, 10 comme Zidane. Double champion du monde des rallyes 98-99, vainqueur du dernier Paris-Dakar, c'est l'homme à abattre aujourd'hui. Bravo, Jean-Louis! Un numéro 10 qui arrive, son nom est Schlesser, c'est un taxi. Moi, je n'ai pas eu le temps de noter son numéro. On vient de me prévenir, c'est affreux. Je me présente, Luc Vignal. Je suis le bras droit de M. Boyer. Ah, je vous écoute. Vous savez bien sûr que les sérums du Dr Rivière sont vendus dans le monde entier. C'est Boyer qui les a lancés. Dr Rivière n'avait pas un sou. M. Boyer a financé ses recherches. Le docteur Rivière est toujours dans l'affaire. Dr Rivière est mort il y a 5 ans. Accident d'auto. La veille du jour de paye, M. Boyer devait se rendre à la banque pour retirer les fonds nécessaires. Environ 3 millions. Moi, à 17h, j'étais obligé de partir. Vous l'avez pas vu, alors? Non. Je devais aller voir ma mère à l'hôpital. Mais avant de m'en aller, j'ai laissé mon rapport de la journée, comme à l'accoutumée. C'est ce document. Il ne se passe pas une semaine sans que les médias ne parlent de ces fameuses cellules souches. En tant que journaliste scientifique, j'ai décidé d'enquêter sur ce qui semble être une évolution importante de la recherche médicale. J'ai mené l'enquête et investigué l'histoire de la médecine et les laboratoires de recherche à la rencontre de ces cellules dont certaines semblent permettre d'aider à la réparation des muscles, par exemple, dont le cœur, constitué de ces cellules si caractéristiques qui battent spontanément. La première fois que l'homme a commencé à prendre conscience du fait que nous sommes constitués de cellules date du XVIIe siècle, avec l'observation des cellules du sang. Je suis le dieu de l'humour. Et je suis au regret de t'informer que tu as maintenant dépassé le seuil autorisé de jeux de mots pourris dans la vie d'un seul être humain. Encore une vanne à faire. Si elle est mauvaise, tu mourras. Alors réfléchis bien, Rodolphe. C'est l'humour ou la mort? La mortadelle!